Bienvenue, bonsoir à tous. Ouvrons ce flash d'information à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé au baptême de la 48e promotion des sous-officiers dans la gendarmerie. Elle est forte de 70 hommes de nationalité ivoirienne et issus d'autres pays dont le Congo-Brazzaville, le Gabon et Djibouti. Ces officiers et sous-officiers ont été invités à la discipline et à la rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. 150 gendarmes et fonctionnaires de police mobilisés pour l'opération spéciale de sécurisation de la commune de Songon. Elle a débuté ce mardi 23 juillet et va se poursuivre jusqu'au 22 août prochain. Cette opération spéciale consiste à faire des patrouilles, marquer la présence des forces de l'ordre autour des différentes activités sociales et économiques. Et pour de meilleurs résultats, les populations sont invitées à collaborer avec les forces de l'ordre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé à l'ouverture d'une enquête d'impact du VIH sur la population de Côte d'Ivoire. Financé par le gouvernement américain, c'est un projet qui vient estimer la prévalence de la suppression de la charge virale du VIH au niveau national. Serge Pacom Didi, Alexis Ouedraogo. Le gouvernement ivoirien veut affiner sa stratégie de lutte contre le VIH-Sida. Une enquête d'impact sur la population est lancée par le ministère de la Santé. Financé par le gouvernement américain, ce projet va estimer la prévalence de la suppression de la charge virale au niveau national. Les États-Unis sont fiers d'accompagner la Côte d'Ivoire avec ce projet, cette enquête nationale SIFIA. Ça fait partie de notre collaboration et notre combat ensemble contre le VIH-Sida. Le peuple américain, à travers le PEPFAR, a investi presque 2 milliards de dollars pour combattre avec la Côte d'Ivoire cette maladie. Pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, cette enquête, deuxième du genre, permettra de mieux comprendre la nouvelle dynamique de la maladie et d'ainsi améliorer l'orientation des futures interventions en matière de lutte. Cette enquête va nous permettre d'ajuster la stratégie. De regarder les nouveaux comportements qui se développent. Je sais qu'aujourd'hui, les moyens de communication et de sensibilisation que nous utilisons n'atteignent pas certaines cibles dont les jeunes. Il faudra donc ajuster ces méthodes-là et cette enquête va nous révéler le pourcentage de l'impact de nos actions sur ces populations-là. Mais également mesurer les progrès réalisés et voir les ajustements à faire. Donc je pense qu'à l'issue de cette enquête, nous allons élaborer le plan stratégique 2026-2030 qui va vraiment cibler là où il faut que nous puissions intervenir pour être efficaces et atteindre les résultats attendus. L'enquête SIFIA 2024 se déroulera sur la période du 1er août au 21 décembre 2024 à Abidjan et dès le 1er août 2024 sur toute l'étendue du territoire. Les résultats provisoires sont attendus fin décembre 2024, début 2025. Jeux olympiques de Paris, l'espace dédié au sport et aux cultures africaines a ouvert ses portes à l'île Saint-Denis. La Côte d'Ivoire est à l'honneur ce mardi avec des artistes comme le groupe Magic System ou encore Tamsir. La cérémonie officielle d'ouverture de ces Jeux olympiques va se tenir le 26 juillet prochain sur la Seine, en plein cœur de Paris. Dans la zone ouest du Niger, au moins 15 soldats ont été tués hier 22 juillet lors de combats. Il s'agit d'une unité de forces de défense et de sécurité en opération qui s'est accrochée avec des groupes armés terroristes. Le bilan provisoire fait également état de 3 soldats disparus et de 21 terroristes tués lors des affrontements. Et puis, élection présidentielle américaine pour terminer. Kamala Harris, soutenue par Joe Biden et par de nombreux ténors démocrates, apparaît désormais la mieux placée pour être la candidate du parti. La vice-présidente de Joe Biden devra choisir alors un colistier pour la seconder et ce sera un choix crucial dans la campagne. Aucun nom n'a été officiellement évoqué pour l'heure. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.